Salut à toi, amateur de CRPG. Aujourd'hui, on plonge dans les recoins sombres et oubliés du jeu de rôle PC. Des jeux passés sous les radars, parfois injustement. De la dark fantasy crasseuse à la SF dystopique, voici 10 CRPG que peu connaissent, mais que tout amateur du genre devrait découvrir. Imaginez un monde où le roi Arthur est mort. Mais pas tout à fait. Il est revenu en chevalier de la mort, apportant la désolation sur le royaume. Vous incarnez Mordred, son ancien ennemi juré, revenu à la vie pour traquer Arthur une dernière fois et sauver le monde. Le jeu propose des mécaniques de gestion de royaume avec la reconstruction de Camelot et des choix narratifs qui auront un véritable impact sur vos chevaliers, votre réputation et même la fin de l'histoire. Le système de combat est au tour par tour, tactique et punitif, et chaque héros a ses compétences, son équipement et surtout ses croyances. Vos décisions peuvent provoquer des trahisons et autres retournements. C'est un jeu exigeant, visuellement très cool avec sa DA presque Dark Soulesque. Un vrai soin narratif est apporté à l'histoire et aux personnages, et c'est une pépite pour les fans de stratégie et d'univers légendaires revisités. Un de mes CRPG préférés que je recommande grandement. Peu de CRPG ont tenté l'aventure historique sans tomber dans le fantastique. Expédition Viking, sorti en 2017, vous propose de diriger un clan nordique, sans dragons, sans magie. Juste des hommes, des dieux et beaucoup de choix difficiles. Vous incarnez un jeune chef de clan tout juste nommé, chargé de restaurer l'honneur perdu de sa famille. Le jeu vous laisse gérer votre camp, recruter des compagnons et partir en expédition vers les côtes anglaises. Le système de combat tactique au tour par tour est solide, mais ce sont les décisions politiques et les dilemmes moraux qui le distinguent. Le jeu dispose d'une très bonne durée de vie qui peut facilement dépasser les 30 ou 40 heures. L'écriture est excellente, vos choix changent le destin de votre clan, et les relations avec vos compagnons sont plus nuancées qu'elles n'y paraissent. Expédition Viking est une pépite trop vite oubliée, parfaite pour les fans d'histoire et de roleplay pur. Ah, la saga Spellforce, si chère à mon cœur. Spellforce 2, sorti en 2006, est un mélange unique entre CRPG et stratégie en temps réel. Même si le jeu est sorti il y a près de 20 ans maintenant, il a continué à vivre avec des éditions améliorées et des extensions. Dans ce jeu, vous incarnez un Shaykan, un héros malgré lui au pouvoir unique lié au sang des dragons. Comme tout bon RPG qui se respecte, en plus de la gestion de votre personnage, vous allez pouvoir recruter des compagnons. Chacun de vos frères d'armes aura sa propre histoire, liée ou non au scénario principal du jeu. En plus de gérer votre groupe d'aventuriers, vous aurez une gestion de votre forteresse principale, ainsi que des missions de campagne où vous devrez construire ou capturer des avant-postes pour gérer votre petite armée. Malgré son âge, le jeu tient visuellement encore très bien la route, grâce à une DA colorée et un style fantasy assez classique. Comme beaucoup de RPG de son époque, le jeu nous propose une version française intégrale de bonne qualité. La musique du jeu est époustouflante et accompagnera aussi bien les moments épiques que les passages les plus sombres. Spellforce 2, c'est un classique hybride, oublié par le grand public, mais qui mérite d'être redécouvert par tous ceux qui aiment les RPG. D'ailleurs, petite pause rapide, n'hésite pas à me dire en commentaire votre pépite RPG méconnue à recommander absolument. Si je vois des perles, je les intègre peut-être dans la prochaine vidéo. Avant de continuer, n'oublie pas qu'on peut se retrouver sur Twitch 4 fois par semaine, le lien est en description. Et c'est reparti. Sorti en 2022, Black Gazer est un hommage direct à Baldur's Gate et à tous les CRPG de l'âge d'or. Un gameplay en temps réel, avec pause active, une vue isométrique classique et une ambiance très old school. Le jeu se déroule dans le monde de Yerengale, ravagé par la guerre, la cupidité et la corruption. Et cette dernière est au cœur du gameplay. Certaines de vos actions nourrissent une jauge de corruption qui influence l'état du monde et les réactions des PNJ à votre égard. L'histoire vous embarquera dans une lutte contre une ancienne divinité, et même si le scénario met un peu de temps à décoller, il propose des quêtes secondaires bien ficelées et des choix moraux intéressants. Graphiquement, le jeu se veut proche des CRPG d'antan. Attention toutefois, le doublage est limité, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup de lectures en parallèle. Pour les amateurs de jeux tels que Pyre of Eternity, Icewind Dale ou les anciens Baldur's Gate, c'est une vraie surprise. Ce n'est pas un jeu AAA, mais c'est un jeu fait avec passion, et ça se sent. Tower of Time est un CRPG passé sous les radars de beaucoup de joueurs, à tort. Développé par un petit studio polonais,
Event Horizon en 2018, ce jeu propose une expérience hybride entre RPG narratif et stratégie en temps réel avec pause tactique. Le jeu se distingue par son système de combat et sa mécanique de ralentissement du temps ultra fluide. Chaque affrontement devient un vrai challenge tactique où positionnement, synergie de groupe et timing comptent énormément. Le jeu propose aussi une narration assez riche avec des choix qui influencent vos compagnons, leurs talents et certains arcs narratifs. Attention, pas d'open world ici, c'est une progression en profondeur, littéralement étage par étage, avec une montée en puissance maîtrisée pour le rythme du jeu. Avec sa direction artistique soignée, sa musique immersive et ses mécaniques bien rodées, Tower of Time est une petite pépite sous-estimée. Ce jeu est une expérience parfaite pour ceux qui veulent un RPG plus orienté stratégie avec une narration mature sans sacrifier la profondeur de jeu. Dernier jeu en date d'Event Horizon, créateur de Tower of Time, Dark Envoy est un CRPG tactique dans un univers qui mélange fantasy classique et technologie. Découvrez la technomancie, une alliance entre la magie et la technologie des anciens. Vous incarnerez Malaka et Kayla dans un monde en guerre, et votre voyage vous amène à faire des choix moraux qui affectent directement le monde autour de vous, le scénario ainsi que ses fins. Le jeu vous propose 4 classes qui elles-mêmes auront 3 sous-classes possibles. Le système de combat est très dynamique, avec une possibilité de pause ralentissant le temps afin de mieux gérer votre équipe. Vous pourrez avoir jusqu'à 4 personnages en même temps dans votre équipe, mais vous trouverez plus de compagnons, et vous ne pourrez pas tous les recruter. Il faudra faire un choix. L'écriture peut manquer de profondeur par moment, mais sa simplicité permet tout de même d'avoir un récit efficace. Sa direction artistique, ses mécaniques de build et son ambiance originale en font un excellent choix pour ceux qui cherchent quelque chose de frais dans le genre. Dark Envoy vous propose une durée de vie dépassant les 30 heures. C'est du RPG moderne, mais qui ne renie pas ses racines. Une très bonne surprise. Troisième jeu du studio Iron Tower, Colony Ship est sorti en 2023, après 2 ans d'Early Access. Ce jeu vous place à bord d'un vaisseau générationnel en route vers une planète habitable. Le problème, comme toujours, l'humanité s'est de nouveau enfermée dans des conflits internes entre diverses factions, gangs et fanatiques religieux. Ici, le combat est dur, stratégique et punitif. Mais ce sont vos choix de dialogue, d'alignement et de loyauté qui dictent l'évolution de l'histoire. Le système de compétences est ultra détaillé, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chacune de vos décisions ferme des portes, mais en ouvre d'autres. On appréciera aussi la direction artistique sombre, lorgnant du côté hard SF des films des années 80. Colony Ship, c'est du RPG hardcore, brut, avec peu d'assistance. Mais pour les fans de roleplay profond et sans concession, une véritable mine d'or. The Thaumaturge, c'est un CRPG narratif sombre dans une Varsovie alternative de 1905. Tu incarnes un médium capable d'invoquer les entités mystiques, les salutors, et tu navigues entre enquête, manipulation psychologique et affrontement spirituel. Le jeu repose sur des choix moraux nuancés, des dialogues riches et un système de combat tactique au tour par tour où chaque invocation a sa propre personnalité. C'est un jeu aussi étrange que beau, avec une ambiance pesante, un vrai sens du mystère et une écriture qui t'attrape dès les premières minutes. Une vraie pépite moderne. New Arc Line, actuellement en Early Access, s'annonce comme un véritable outsider. Mélangeant steampunk, fantasy et CRPG à choix multiples, le jeu promet une expérience riche en narration et en personnalisation. Vous jouez un exilé, fraîchement débarqué dans une métropole corrompue par la technologie, le racisme et les tensions sociales. Le jeu propose un système de compétences inspiré des jeux de rôle papier et un univers à mi-chemin entre Arcanum et Dishonored. Pour les combats, c'est un système au tour par tour avec beaucoup de stratégie. Le jeu mettra l'accent sur les conséquences de vos choix et relations entre compagnons et une trame principale ouverte à différentes approches, la magie, la technologie ou la manipulation sociale. Malgré que le jeu soit encore en Early Access, j'ai souhaité le mettre dans cette liste, car s'il tient ses promesses, New Arc Line pourrait devenir une référence dans le monde des CRPG. Si vous cherchez un CRPG profondément narratif, ambitieux et radicalement différent, Torment Tides of Numenera est un incontournable. Successeur spirituel de Planescape Torment, ce jeu vous emmène dans un univers de science fantasy où la technologie est si avancée qu'elle ressemble à de la magie. Votre quête ? Comprendre pourquoi vous avez été créé et survivre à une menace cosmique qui vous traque à travers les âges. Ce jeu, c'est du texte, beaucoup de texte, mais du texte brillamment écrit. Vos choix modifient le récit de manière profonde et parfois irréversible. Le combat est rare et souvent évitable, car ici,
la parole est plus puissante que l'épée. Si vous aimez les jeux qui respectent votre intellect, qui vous laissent façonner votre propre philosophie et qui misent tout sur la narration, Numenera est une pépite trop souvent oubliée, mais inoubliable une fois découverte. Si cette vidéo vous a fait découvrir au moins un jeu, mission accomplie. Merci d'avoir regardé, à dimanche prochain.